Bonjour, chers amis. Comme promis, je vais vous envoyer tout de suite, je vais vous donner quelques explications sur ce nouveau cours sur SQL que nous allons voir ensemble. Et ce cours, nous allons utiliser ce support qui est sur W. Attendez, je vais partager mon écran. Je dois partager mon écran avec vous, que vous puissiez le voir. OK. Donc, comme je disais, notre cours sera sur W Trust School. Okay. Donc, on va utiliser ce support qui est sur qui est un cours de W Trust School. Et on va chercher le tutoriel sur apprendre SQL. Et une chose qui est importante, c'est que c'est vrai, la plupart de la littérature est en anglais, mais j'ai trouvé une astuce qui permet de pouvoir facilement avoir le cours, la version française du cours. Il y a eu vraiment beaucoup de travail qui a été fait pour améliorer la traduction des cours. Donc, il y a cette extension. Donc, quand vous venez ici sur... donc, j'ai vu sur Microsoft Edge. Donc, vous venez ici dans la version... Donc, vous allez ici, sur le côté, vous allez à Extension. Vous allez sur Extension. Donc, vous êtes dans cette page. Et ici, vous pouvez donc écrire Translate. Quand vous faites Translate, vous avez donc, ça c'est ici, il est là parce que je l'ai déjà ajouté, mais je pouvais également faire Get Extension from Microsoft Edge. Et là, maintenant, quand je mets Translate Web Page, je choisis Translate Web Page. Et là, j'ai les options Translate Web Page in French, Translate Web Page in German, Translator Plus, ainsi de suite. Vous avez plusieurs options. Donc, ce que vous choisissez, c'est Translate Web Page in French. Donc, quand vous appuyez, vous cliquez dessus, vous l'installez. Maintenant, il est installé sur votre page. Quand vous venez, par exemple, sur cette page que je viens d'ouvrir, SQL W3 School, vous avez cette icône ici, le drapeau français qui s'affiche. Donc, je vais maintenant cliquer dessus. Et quand je vais cliquer dessus, vous allez voir maintenant, ma page va pouvoir être une page en français. Donc, je clique dessus et je vais Google Translate in French. Or, je pouvais aussi choisir Bing Translate, mais je prends pour le moment Google Translate, me semble être la version intéressante. Dès que je clique dessus, vous voyez maintenant, j'ai mon le cours qui est complètement traduit en anglais et je peux le lire en français, pardon, et je peux le lire convenablement. Donc ici, on a dit SQL est un langage standard pour stocker, manipuler, récupérer des données dans les bases de données. Notre didacticiel SQL nous apprendra à utiliser SQL dans MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Infomix, Postgres et d'autres systèmes de base de données. Donc, directement, commencer maintenant. Je clique sur commencer maintenant. Vous avez introduction à SQL. Donc, on va suivre ce cheminement. On va suivre ce cours en utilisant donc ceci comme base de notre travail. Et vraiment, l'avantage avec le W3 School, c'est que on a la capacité, la possibilité de manipuler et de faire des manipulations immédiatement sur le site. Donc, je peux avoir deux ordinateurs, mais aussi je peux ouvrir, par exemple, si je viens ici, je me dis, ben, essayez vous-même. Donc, quand je dis essayez vous-même, ça s'ouvre là. Et je peux demander à ouvrir ceci dans un... Excusez-moi. Je peux faire ceci.
Ok, oui, donc je peux ouvrir, en fait, je vais ouvrir ceci dans un seul, dans un onglet, de manière à pouvoir le mettre de côté, parce que attendez, je vais le faire. Hmm. Ok, il est là, le tuteur éditeur SQL, donc je vais cliquer dessus et je vais dire add a tab to favorite, add tabs to collection, open or open close tabs, non. Move to a new tab, no tab to a new window. Donc quand je clique ça, voilà, il me met ça sur un. Donc je vais faire ça, je peux mettre dans ça sur le côté. Et puis j'ai aussi cette page que je peux mettre sur le côté également pour pouvoir lire en même temps. Voilà, vous voyez, je peux ainsi séparer mon écran. Donc là, par exemple, je suis ici à sélectionner des clients. Et puis, je peux exécuter. Donc, je peux exécuter. Quand j'exécute ça, j'ai toutes les informations qui me sont données. Là, le résultat, là, c'est 91 enregistrements. Et puis, on a... Donc, vous avez la table. Donc, c'est une table qui a... donc, vous avez on a ouvert la table. On a en fait cette requête que nous avons écrite en haut là. Cette requête-ci sélectionnée, l'étoile from customer, c'est sélectionner toutes les, on va le voir plus tard, sélectionner toutes les lignes dans le tableau client, les clients. Donc, et puis là, sélectionner tous les 91. On pourrait aussi dire, choisissent les 5 premiers. On le verra, comme je dis. Donc, pour le moment, c'est juste une introduction pour vous permettre de voir comment vous pouvez le faire. Donc, quand vous avez ça de part et d'autre, vous pouvez suivre et faire des manipulations en même temps. OK? Donc, c'est ça. Donc, ici, je peux anyway, donc, mais ça aussi, je crois que ce que je vais faire aussi, c'est que attendez, je vais ouvrir, je vais aller plutôt ici. Donc, je vais ouvrir ça. Et je vais ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre. OK. Je vais laisser ça en anglais pour pouvoir manipuler, pour pouvoir, donc je lis ça, mais aussi, donc quand je clique ici, ce que la version qui est traduite lorsque j'essaie de faire les manipulations dessus pour, par exemple, agir sur la barre, par exemple ici. Donc, select all from customers. Donc, je dis run. Et quand je dis run, on a tout from customers. Donc, on a nos éléments ici. Je voulais vous montrer que, par exemple, je peux dire from employees. Donc, ici, je peux faire la même chose. OK. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai
10 résultats. Donc ça, c'est toutes les tables que j'ai dans ma base de données. C'est ça. Vous avez la table, les clients, les catégories, les employés, les ordres, les détails des commandes, d'autres commandes, les produits, les personnes qui les envoient, et puis les fournisseurs. Donc ça, c'est une des bases de données qui a un certain nombre de tables que nous allons voir. Donc, voilà un exemple que nous allons utiliser pour pouvoir manipuler. Et comme je disais, ce que je voulais vous en montrer, c'est que c'est important de pouvoir télécharger cette extension qui vous permet de traduire dans ce cours. Donc, si je continue ici, je vais pouvoir voir les syntaxes SQL. Donc, on va voir la notion de les tables de base de données. On va analyser tout cela, regarder tout cela ensemble. Donc, voir les syntaxes les commandes les plus usuelles qu'on a dans QG, dans SQL. Donc, vraiment, c'est très important. Préparez-vous, rassurez-vous que vous avez installé Microsoft Edge pour pouvoir utiliser cette extension. Rassurez-vous également que vous disposez pour pouvoir participer à ces cours. Donc, je vous attends tous à partir de ce soir à 18h et ensuite on va continuer samedi à 11h et le lundi à 18h comme d'habitude. Donc, bonne journée à vous et à très très bientôt sur nos ondes.